première chose, c'est la reconnaissance, puisque si l'ensemble des pays, 70 pays aujourd'hui présents à Besançon, ont souhaité me proposer de prendre la présidence, c'est aussi d'abord un sentiment de reconnaissance pour tout le travail que l'UNSS fait, d'abord en France, partout en France, mais aussi du point de vue international, puisque l'UNSS accueille des championnats du monde partout sur le territoire, dans le basket, dans le foot, depuis des années. Donc c'est d'abord un sujet de reconnaissance. Le second sujet, c'est un sujet de diplomatie sportive en général, c'est-à-dire que la France se doit d'être présent dans les grandes institutions du sport en France. La raison, elle en est simple. C'est qu'aujourd'hui, avoir un grand événement comme la gymnasiade, comme un championnat du monde scolaire de football, c'est un développement économique, c'est faire travailler des hôtels, de la restauration, des transports. C'est des budgets importants qui montent parfois jusqu'à 1 million d'euros. Donc évidemment, pour le développement économique, qui est quand même une priorité française, c'est un point extrêmement important. Et puis aujourd'hui, il y a l'aspect symbolique, qui est le vote à l'unanimité, alors qu'il y avait une concurrence au départ. Et donc ça, je crois que vraiment, c'est un plaisir tout particulier pour tous les Français qui sont dans les instances internationales, tous les Français qui sont à l'ISF, parce que derrière moi, il y a une quinzaine de personnes. Et donc, je crois que l'unanimité, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Et la cerise, vous le savez, c'est une spécialité de Besançon par la griotte. On a convenu avec les membres de l'Assemblée générale et du comité exécutif qu'on allait construire un ISF avec une vision à 2020-2030. Je crois que c'est utopique de dire pour des fédérations qui ont une gouvernance tous les 2 ans, tous les 4 ans, de dire on va transformer les choses en 4 ans. Donc on souhaite construire un projet que nous allons valider dans 2 ans. Donc on a 2 ans pour construire un projet d'une vision 2030. Et l'amélioration de l'ISF passe par plusieurs niveaux. D'abord sur les événements eux-mêmes, ils doivent grandir. Ils doivent grossir de manière à accueillir davantage d'élèves. Notre travail, c'est de faire du sport aux élèves. Donc d'abord, ils doivent grandir. Ensuite, ils doivent s'implanter dans plusieurs pays dans le monde, ne pas rester qu'en Europe, mais aller aussi dans les autres pays du monde, de façon à promouvoir partout les valeurs du sport scolaire. Et puis enfin, on a un vrai sujet de progression autour de nos outils de communication. Je pense aux sites, je pense aux réseaux sociaux aujourd'hui, parce que si on veut toucher la jeunesse, c'est par le sport, mais c'est aussi par les médias. Et donc tous les médias sociaux doivent se développer à l'horizon des années qui vont venir et qui seront passionnantes pour l'ISF. On a fait le bilan par exemple des 4 dernières années, c'est plus de 25 championnats du monde, c'est 50 000 élèves accueillis, venus des mondes entiers, etc. Nous on peut dire qu'elle est dans les bonnes mains. Je dirais qu'en France elle est dans des mains particulières parce qu'elle est dans les mains des professeurs d'éducation physique et sportive. Donc on est capable de développer des projets dans les quartiers sensibles, dans les réseaux d'éducation prioritaire. On développe aussi des projets, vous le relayez souvent à Sportmag, sur les filles par exemple, sur les sujets handicap. Et donc je crois que la jeunesse française, par les professeurs de PS, est dans de très bonnes mains et elle va porter ce message maintenant au niveau international.